Bonjour à tous. Alors Sylvie vient de vous présenter du coup qu'il faut faire de la recherche clinique pour les infirmiers. Moi, je vais essayer plutôt de vous montrer que non, la recherche clinique, ce n'est pas pour nous, et je vais vous présenter du coup des arguments en faveur du contre. Donc un petit état des lieux déjà de la recherche clinique pour les paramédicaux. Donc c'est plutôt une activité qui est marginale, une activité qui est faite entre initiés. Il n'y a pas de base de données il n'y a pas de base de données nationale où on peut voir des chiffres exacts de publications par établissement. Pas de précision sur les auteurs, leur métier ou leur spécialité. Quand vous regardez sur un article, par exemple sur la base de données de PubMed, il est difficile quand même de savoir si la personne est infirmière, cadre de santé ou autre. Et il n'y a pas de passerelle entre les revues professionnelles et scientifiques. Les réseaux sont non spécifiques. Donc, comme Sylvie nous l'a dit tout à l'heure, vous pouvez avoir l'ARCI, donc qui est l'Association de recherche en soins infirmiers, l'association Epigest, mais qui est plutôt un site pour les personnels non médicaux de la recherche clinique et d'épidémiologie à l'hôpital, donc qui va regrouper plutôt les assistants de recherche clinique. Et puis, il y a la Commission nationale des coordonnateurs paramédicaux de la recherche. Donc là, si vous connaissez par exemple Laurent Poiroux, qui est un des copilotes du projet, qui est coordonnateur paramédical sur Angers. Mais du coup, c'est une création qui est plutôt récente, puisque ça a été créé depuis moins de 2 ans. Et ils présentent leurs travaux lors des journées francophones de la recherche en soins à Angers. Alors, où, quand, comment, par rapport à cette recherche clinique? Donc, dans le nouveau référentiel de formation des étudiants, au niveau de la compétence 8, on peut voir qu'il faut rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques. Bon, à la limite, d'accord. Dans les IFSI, au semestre 4, initiation à la démarche de recherche, c'est pareil, c'est une initiation qu'ils nous proposent. Et au semestre 6, une analyse de la qualité et des traitements des données scientifiques et professionnelles. Et avec tout ça, normalement, le travail de fin d'études du cursus infirmier est censé être un travail de recherche clinique, sauf qu'on le sait tous, c'est plutôt une ébauche qu'un vrai travail de recherche à proprement parler. Dans notre exercice infirmier, nous devons faire de la recherche dans le domaine des soins infirmiers et participer à des actions de recherche pluridisciplinaire. Donc, dans notre exercice, la recherche clinique infirmière est plutôt au même titre que les soins techniques et relationnels avec le patient. Mais on le sait tous que nous allons plutôt privilégier les soins techniques et relationnels, et la recherche passera au second plan. Comme Sylvie nous l'a montré, il faut une bonne maîtrise de l'anglais, et notamment de l'anglais médical, sauf qu'en IFSI, il y a 60 heures de formation en anglais, en e-learning, qui sont délivrées aux étudiants. Alors vous me direz que 60 heures, c'est déjà pas mal, mais c'est très peu si on veut pouvoir acquérir un vocabulaire professionnel dans le domaine de la santé. Les grandes revues littéraires sont principalement en anglais, sauf médecine intensive réanimation liée à la SRLF. La base de recherche d'articles PubMed est en anglais aussi. Et comme vous l'avez vu avec le topo de Sylvie, c'est quand même assez peu intuitif pour les novices. Et si on n'a pas les bons mots-clés les bons mots pour la recherche, il est assez difficile de trouver des articles qui nous intéressent vraiment. Et comme elle nous l'a dit, l'accès est payant pour lire l'article en entier. Est-ce que nous avons du temps qui est dédié pour faire cette recherche? Alors, comme on le sait, le personnel en réanimation est normé par décret. Nous sommes 2 infirmiers pour 5 patients. Donc déjà, ça prend un petit peu de temps. Les arrêts maladie, les congés maternité et autres ne sont pas remplacés. Donc il faut déjà gérer le patient et tous les à côté avant de pouvoir faire de la recherche. Comme on l'a vu, il y a un turnover important dans les équipes. En général, les infirmiers restent moins de 5 ans dans les services de réanimation. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de l'étude et du suivi de cette étude qui, en général, entre l'initiation et les résultats, prend plus de 5 ans. Et la SRLF, la commission du congrès infirmier de la SRLF en 2014 avait publié une étude sur la recherche clinique en réanimation. Et sur 420 répondants, 17% des infirmiers, cadres de santé et kinés avaient du temps dédié pour la recherche. Alors vous voyez que 17%, c'est vraiment extrêmement peu. Donc ça, c'est une enquête de la Commission nationale des coordonnateurs paramédicaux qui a été faite en 2016. Donc vous le voyez ici que 46% des postes de coordonnateurs ont une quotité de temps pour faire de la recherche de 100%. Mais vous voyez aussi que 46% de ces coordonnateurs ont un Master 2. Donc là, c'est toujours l'enquête de cette commission.
Et on retrouve toujours ces 46%. On peut voir que ce sont des cadres supérieurs de santé. Donc effectivement, les cadres supérieurs de santé, on a l'impression qu'ils ont plutôt un Master 2 et qu'ils ont plutôt du temps spécialement dédié pour la recherche clinique. Alors effectivement, comme Sylvie nous l'a dit, il peut y avoir un cursus diplômant. Donc depuis les accords de Bologne en 1999 et notre réforme du diplôme en 2009, nous avons un cursus qui est plutôt universitaire avec la licence, le master et le doctorat, qu'on peut avoir accès au master en sciences cliniques en soins infirmiers, où il y a des conditions d'accès autres que le diplôme infirmier, que nous avons les diplômes universitaires FARC et Tech, donc je ne vais pas réexpliquer ce que c'est, ce que Sylvie nous l'a bien expliqué, et on peut se former au moyen d'organismes privés. Nous avons aussi les autres formations, par exemple par la SRLF, où il y a 2 formations spécifiques à la recherche clinique. Et puis, nous avons plusieurs sessions thématiques sur ce congrès cette année en lien avec la recherche. Mais par contre, toujours sur l'enquête de la commission du congrès infirmier, 37% des paramédicaux ont eu accès à une formation principalement par une société savante. Donc 37%, c'est quand même peu. Et surtout, il n'y a pas ou très peu de postes infirmiers dédiés pour la recherche. Et du coup, il n'y a pas de revalorisation de salaire. Je vous ai mis quelques petits exemples de formation. Et alors avec tout ça, malgré les masters, malgré les formations données par exemple par la SRLF, est-ce que du coup les infirmiers vont publier? Eh bien plutôt non, puisqu'on voit que 61% des paramédicaux n'ont jamais figuré comme auteurs à un congrès en langue française et 89% des paramédicaux n'ont jamais figuré comme auteurs dans un congrès en langue anglaise. Comme on l'a vu, les formations et les dispensations dans les IFSI en anglais sont vraiment très pauvres. Du coup, les infirmiers qui font de la recherche, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont plutôt 10 petites mains, à 98%. Ils sont très peu coordonnateurs, très peu investigateurs. Et s'il y en a un petit peu plus, c'est quand ils sont assistants de recherche clinique. Et donc ça, c'est toujours les résultats de l'enquête de la CCI. Et puis, construire une étude. Alors, Sylvie vous a dit que c'était oui et non pour la complexité. Alors, on a une idée qui se transforme en problématique, on va commencer à discuter, on va émettre des hypothèses, et puis on va revoir plusieurs choses. Donc je ne vais pas tout vous détailler, revue de la bibliographie, définition de l'outil d'évaluation, il faut informer les équipes, informer le patient, respecter la méthodologie, conclure. Il faut ensuite diffuser cette étude. Une fois qu'on a fait tout ça, on est quand même un petit peu fatigué et c'est quand même difficile. Et est-ce que les infirmières ont déjà connaissance des aspects réglementaires? Donc toujours dans l'enquête de la commission du congrès infirmier, les infirmiers devaient coter entre 0 et 10 leur connaissance des aspects réglementaires et on voit donc qu'elles se sont plutôt cotées autour de 3, c'est plutôt une moyenne, et du coup connaissent relativement peu les aspects réglementaires pour pouvoir permettre de construire une étude. Une fois qu'on a réussi à mettre en place notre étude, qu'on a eu une super idée, qu'on arrive à se faire aider dans nos centres hospitaliers, est-ce qu'on va arriver à se faire financer? Alors, les centres hospitaliers universitaires financent parfois des études, quelques financements privés. Comme Sylvie vous l'a dit, les PHRIP, donc les programmes hospitaliers de recherche infirmière et paramédicale, peuvent vous aider. Donc, c'est la Direction générale de l'offre de soins qui propose depuis 2014 de répondre à des appels à projets. Donc, je vous redonne l'exemple. En 2015, il y a eu 158 lettres d'intention, seulement 22 PHRIP retenus. En 2011, il y a eu 88 projets qui ont été financés, mais c'était des projets exclusivement financés sur des CHU. Et tout ça pour dire que malheureusement, il n'y en a eu que 4 spécifiques à la réanimation. Alors Sylvie vous a dit que c'était plutôt bien, mais c'est quand même peu. Et donc, comme on l'a vu, il y a des régions qui sont quand même un petit peu plus favorisées que d'autres. Donc sur Grenoble, le service de réanimation médicale est doté de 2 infirmières qui travaillent à 100% pour la recherche clinique et une assistante de recherche clinique à 50%. Sur Strasbourg, où travaille Sylvie, il y a 2 services de réanimation médicale répartis sur 2 sites et elles sont 6 assistantes de recherche clinique, dont Sylvie. Et sur Lyon, où je travaille, à l'hôpital Édouard Herriot plus spécifiquement, qui est quand même un des gros CHU de France, il y a une réanimation médicale où je travaille et il y a seulement une assistante de recherche clinique. Il y a 2 services de réanimation chirurgicale avec seulement une assistante de recherche clinique.
et un gros service spécialisé de réanimation de grands brûlés adultes et pédiatriques, où là, il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives à la recherche clinique? On entend parler depuis plusieurs années de l'evidence-based nursing. Donc, Ingersoll nous donne cette définition: l'utilisation consciente, explicite, judicieuse des meilleures données actuelles de la recherche clinique dans la prise en charge personnalisée de chaque patient. Donc, prise en charge personnalisée, je pense que ça parle à tout le monde et que tout le monde est plutôt sensibilisé à ça. Sauf que quand on a ce type de patient dans nos services en réanimation, je vous demande, est-ce qu'on aurait le temps de pouvoir faire de la recherche, de pouvoir réunir les meilleures études sur un certain type de sujet et de pouvoir travailler là-dessus? Ça, je ne sais pas. Pour moi, je n'ai pas plusieurs bras, je n'ai pas plusieurs casquettes et je trouve ça quand même assez difficile. Je vous remercie pour votre attention.